Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour entamer un voyage conceptuel assez extraordinaire. On va faire une plongée dans une cosmologie ésotérique qui est pour le moins radicale. Aujourd'hui, notre analyse va s'appuyer sur une série de sources issues d'une chaîne nommée Pureté en Soi, en accordant vraiment une attention toute particulière à une vidéo très dense intitulée « L'œuvre ». Et ce qui frappe immédiatement quand on lit ces textes ou qu'on écoute ces audios, c'est à quel point ce système bouscule absolument tous les codes habituels de la spiritualité ou de la philosophie classique. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est effectivement un renversement complet des paradigmes qu'on a l'habitude d'étudier ensemble. Et avant même d'entrer dans la mécanique complexe de ces concepts, il est absolument crucial de poser un cadre strict pour ceux qui nous écoutent. Le matériel source que nous décortiquons aujourd'hui est d'une nature extrêmement dense, souvent provocatrice et totalement sans compromis. L'auteur de ces vidéos utilise souvent un langage très cru, parfois des invectives, et il développe des idées d'une radicalité absolue qui rejette en fait la quasi-totalité des croyances humaines et religieuses. Oui, il n'y va pas par quatre chemins. Pas du tout. Donc notre rôle ici n'est en aucun cas d'endosser, de valider ou de promouvoir ces points de vue. La posture que nous adoptons, et je suis certaine que tu es d'accord, c'est celle d'une neutralité stricte. La mission, c'est uniquement de décoder, de synthétiser et de transmettre l'architecture métaphysique contenue dans ces textes pour quiconque souhaite comprendre la logique interne de ce système de manière totalement impartiale. C'est un rappel indispensable pour aborder ce type de matériel. Tout à fait. Et pour cartographier cet univers mental, très particulier pour notre auditoire, on s'est fixé une mission claire aujourd'hui. On va répondre à 3 questions fondamentales posées par ce système de pensée. D'abord, comment différencier l'être réel, l'être absolu et la présence absolue? Ensuite, quels sont les dangers réels du double et de ce qu'il appelle la création vibratoire? Et enfin, on détaillera les étapes précises pour accomplir l'œuvre de sa pureté individuelle. Bon, analysons cela de plus près. Commençons par poser le décor, si tu veux bien, car la géographie cosmique décrite dans ces sources ne ressemble à rien de familier. Dans la plupart des cosmologies, on a une vision assez binaire, tu sais, le ciel et la terre, le matériel, le spirituel. Mais ici, la structure est très hiérarchisée. D'après ma lecture, tout en haut de l'échelle, ou plutôt au centre absolu, il y a ce que la source nomme le réel. Exactement. Le réel, c'est décrit comme le paradis originel, le lieu de la création pure, la véritable maison cosmique, si on veut. C'est le point d'origine actif. Mais ce qui complique et enrichit cette géographie, c'est ce qui se trouve au-delà ou autour de ce réel. L'auteur décrit une frontière, un espace extrêmement fin, qui s'apparente à un sas de préparation ou de transition qu'il appelle l'immanence. C'est une zone de silence absolu avant de basculer vers un état encore plus fondamental. Un sas avant de passer à l'étape suivante? D'accord, voilà. Et derrière ce sas se trouve l'absolu. Alors, attention, l'absolu n'est pas un lieu physique. C'est vraiment décrit comme l'épicentre ultime, le réservoir infini de tout ce qui a été, de tout ce qui sera ou de ce qui ne sera jamais manifesté. C'est l'état latent par excellence. Et bien sûr, à l'opposé diamétral de ce centre, tout au fond de ce que l'auteur considère comme un éloignement tragique, on trouve notre réalité matérielle actuelle. Et la terminologie utilisée pour décrire notre réalité actuelle, elle est lourde de sens. La source l'appelle le tombeau de l'éternité. Le ton est donné d'emblée, quoi. Dans cette cartographie vertigineuse, on trouve différentes manifestations de l'individu. Le premier stade abordé, c'est l'être réel. Donc, si je comprends bien les textes, l'être réel, c'est logiquement l'entité qui réside dans le réel. C'est un être dont la nature profonde est de créer. Sauf que, et c'est là que la philosophie de l'auteur opère une cassure majeure avec les traditions, la création n'est pas glorifiée du tout. C'est ça qui est étonnant, oui. Au contraire, il dit que toute création, même dans le réel originel, comporte un risque intrinsèque de corruption. C'est un point d'achoppement philosophique fascinant pour quiconque étudie la métaphysique. Dans presque toutes les traditions humaines, l'acte de créer s'est vu comme l'étincelle divine par excellence, n'est-ce pas Sam? Ici, l'auteur met en garde. Il dit que plus un être crée, plus il s'éloigne du centre absolu, car l'acte de créer implique de projeter une part de soi vers l'extérieur. L'être réel est donc perçu comme une entité divine, certes, mais dont l'action même de créer le met constamment en péril. S'il perd sa maîtrise, sa création dégénère.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'idée même que la création soit une faille potentielle, ça heurte de plein fouet notre compréhension habituelle. Si l'être réel constate ce danger, s'il voit que sa création risque de le corrompre, qu'est-ce qu'il fait? C'est là qu'intervient le concept de l'être absolu, n'est-ce pas? C'est celui qui prend la décision radicale de cesser totalement de créer. Le passage de l'être réel à l'être absolu, ça demande un saut conceptuel massif. L'être absolu, c'est celui qui a posé un acte vertigineux. Il a non seulement cessé d'émettre de nouvelles créations, mais il a procédé à l'annulation de sa propre autocréation. Il a effacé tout ce qu'il a jamais manifesté pour franchir ce fameux sas de l'inémanence dont on parlait. Il efface tout. Oui, tout. Et une fois dans l'absolu, il n'est plus un être au sens manifesté que nous pourrions concevoir. Il a troqué l'action et le mouvement contre le silence total de l'existence non manifestée. Il devient l'avatar direct d'une présence. Et ce qui est absolument fascinant ici, c'est la hiérarchie ultime que la source établit avec une formule très, très catégorique. Oui, je l'ai noté. Il dit que la présence est la source de l'être et la pureté est la source de la présence. C'est ça. Donc, si cet être absolu poursuit sa rétraction, il cesse purement et simplement d'être un être avec un grand E pour devenir une présence absolue. C'est l'effacement ultime. À ce stade, la présence absolue est dépourvue de toute forme de manifestation, de toute émanation, de toute pensée créatrice. C'est un état qui précède toute conception de forme ou d'identité. Pour relier ça à des concepts plus tangibles, on parle d'un état où le potentiel est infini, précisément parce que rien n'est actualisé. Dès qu'on actualise une chose, on la limite, et selon l'auteur, on la corrompt. C'est extrêmement abstrait, alors pour rendre cette trinité, être réel, être absolu, présence absolue, un peu plus digestible pour l'esprit curieux, reprenons une analogie classique et poussons-la jusqu'au bout. Imaginons le monde de la peinture. Bonne idée. L'être réel, c'est le grand maître activement en train de peindre une toile magistrale. Il est dans l'action, il étale les couleurs. Mais chaque coup de pinceau comporte le risque de gâcher l'harmonie, de renverser le pot ou simplement de s'épuiser. S'il prend conscience de ce risque, s'il pose ses pinceaux, gratte la toile pour la rendre totalement vierge et quitte l'atelier pour simplement observer l'espace en silence, il devient l'être absolu. Il a la capacité de peindre, mais il choisit sciemment l'inaction. Et enfin, s'il parvient à dissoudre sa propre identité de peintre pour n'être plus que le concept pur de l'art, avant même qu'une seule idée de peinture n'ait jamais traversé un esprit, là, il atteint la présence absolue. C'est une excellente métaphore. L'analogie illustre parfaitement la trajectoire de rétractation exigée par ce système. On passe vraiment de l'action potentiellement risquée à la retenue volontaire pour finir dans la pure essence indicible. Et c'est cette trajectoire qui explique la sévérité avec laquelle la source juge notre réalité quotidienne. Ce qui nous amène très logiquement au deuxième grand axe de notre exploration. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi cette injonction si stricte à cesser de créer? Si l'on applique ces concepts à notre expérience humaine dans ce fameux tombeau de l'éternité, l'auteur pointe du doigt deux pièges massifs de la matrice, à savoir la création vibratoire et le danger du double. Commençons par la vibration. Aujourd'hui, on entend constamment parler de vibrer haut, d'élever ses fréquences, d'envoyer de bonnes ondes dans l'univers. Oui, c'est le cœur du développement personnel actuel. Exactement. Or, la source prend cette idée et la retourne complètement. De manière assez brutale, on peut le dire. Pour comprendre ce rejet, il faut réaliser que dans cette cosmologie, la vibration n'est pas une énergie vitale positive ou un moyen de connexion. Vibrer en dehors de son propre champ, ce que l'auteur qualifie d'émanation, c'est perçu comme une déjection. C'est le terme littéral utilisé. La vibration est décrite comme la fin de vie de l'énergie éternelle. Ainsi, toute émotion, toute pensée, toute création spirituelle ou matérielle qui est émanée vers l'extérieur, c'est une perte de puissance. Une fuite énergétique, en gros. Pire que ça génère de la corruption qui vient nourrir l'architecture même de la matrice synthétique dans laquelle nous sommes supposés être enfermés. Donc, si je suis cette logique, quand une personne essaye d'envoyer de l'amour universel ou de manifester une réalité positive par la pensée, elle ne fait en réalité qu'hémorragier son énergie vitale pour nourrir un système parasite. C'est une critique féroce de la loi de l'attraction, en fait. Féroce et totale, oui. Et la conséquence la plus grave de cette fuite d'énergie, de cette émanation non maîtrisée, c'est la création d'une entité, dont l'auteur parle longuement dans les vidéos, c'est le double corrompu.
Et là encore, il faut faire un contraste très frappant avec ce que l'on a l'habitude d'entendre dans d'autres courants de pensée. Oui, parce que c'est le piège le plus insidieux décrit dans ces textes. Dans de nombreux mouvements Nouvel Âge, ou même dans certaines lectures psychologiques, on parle de se connecter à son moi supérieur, à un double éthérique bienveillant, ou simplement d'écouter sa petite voix intérieure. Eh bien, l'auteur s'inscrit en faux total contre cette idée. Pour lui, ce double n'est absolument pas un guide. C'est une entité profondément corrompue, tapie dans ce qu'il nomme l'abîme interne de l'inconscient. Et ce double utilise précisément cette façade de guide spirituel ou de voix intuitive pour tromper l'individu. C'est glaçable. C'est ce que la source décrit comme un mécanisme de vol de puissance. Ce double est en quelque sorte un calque parasite. Il n'a aucune capacité créatrice propre. Il ne peut rien générer de lui-même. Ce qu'il fait, c'est détourner la puissance créatrice originelle de l'individu pour s'auto-alimenter, générer sa propre réalité déformée et maintenir l'illusion d'une évolution spirituelle. On imagine le vertige psychologique pour l'auditoire qui adhérait à ce système, et si la voix qui dit que tout va bien, que le chemin est bon, n'était en fait que le gardien de la prison. Le vertige est d'autant plus grand que les conséquences décrites par la source sont définitives. Tant que ce double corrompu existe et se nourrit des émanations de la personne, il y a un péril majeur lors du processus de la mort physique. Selon les textes, un être affligé d'un double actif ne peut en aucun cas être transféré vers le réel après le décès. Il reste bloqué ici. C'est pire! Le scénario envisagé par l'auteur, c'est que ce double profite de la désorientation du décès pour tenter de prendre la place de l'individu dans ce qu'il appelle le potentiel. Le double s'assure ainsi de perpétuer son existence parasite dans d'autres cycles, pendant que l'essence véritable de l'individu reste fragmentée et prisonnière. Et si l'on relie cela à une perspective plus globale, ça soulève une implication philosophique écrasante concernant la nature du mal ou de la souffrance. Oui, parce que si je lis bien entre les lignes de la vidéo, l'œuvre, la source, affirme que les entités sombres, les fameux archontes des textes gnostiques par exemple, ou la matrice elle-même, ne sont pas des envahisseurs venus d'ailleurs pour nous asservir. Exactement. C'est la leçon de radicalité ultime de ce système, l'effondrement de toute notion de victimisation. L'auteur insiste lourdement sur le fait que l'individu, au niveau de son être réel originel, est le créateur de toute chose. Par conséquent, cette matrice carcérale, ces entités parasites, ce fameux double, tout cela est la création directe de l'être lui-même. C'est nous-mêmes qui avons fait ça. Absolument. Ce sont les conséquences accumulées, sédimentées sur des milliards d'années de nos propres émanations non maîtrisées. Il n'y a pas d'ennemi extérieur à blâmer. Satan, les démons ou la matrice ne sont que les reflets densifiés de notre propre corruption créatrice. C'est une injonction à une responsabilité totale et sans appel. Mais alors, face à un constat aussi accablant, où l'on est soi-même l'architecte de sa propre prison cosmique, comment s'en sortir ? Parce que ça nous mène à la troisième grande étape de notre analyse. La vidéo détaille une méthode, un processus méticuleux pour accomplir ce grand œuvre de libération. Il y a des étapes très précises pour défaire tout ça. Et la première, c'est ce que l'auteur nomme l'œuvre de l'être réel. Comment est-ce qu'on enclenche ce processus au juste ? L'œuvre de l'être réel, c'est fondamentalement la phase de traitement d'urgence. Avant même de rêver à l'absolu, il faut stopper l'hémorragie. Les prérequis exigés par la source sont drastiques. L'individu doit d'abord prendre la décision consciente de cesser toute émanation vers l'extérieur. Il doit rétracter sa vibration, la confiner strictement à l'intérieur de son propre champ vibratoire. C'est-à-dire concrètement ? Concrètement, cela signifie cesser de nourrir le monde extérieur de ses réactions émotionnelles, de ses désirs de création matricielle, de ses projections spirituelles. C'est un sevrage total de notre interaction vibratoire avec la réalité. Et c'est là qu'intervient le travail sur le double dont on parlait à l'instant, je présume. Tout à fait. En cessant de l'alimenter par l'émanation, l'individu doit avoir la lucidité d'assumer l'entièreté de sa corruption passée. Il doit regarder l'abîme interne en face, sans se chercher d'excuses, et procéder à la dissolution pure et simple de ce double corrompu. La source est formelle. Tant que cette entité parasite n'est pas neutralisée, aucune progression vers l'absolu n'est possible. C'est un nettoyage psychique et métaphysique d'une violence inouïe. Mais admettons que cette première étape soit franchie, que l'hémorragie soit stoppée et le double dissous. On passe alors à la deuxième étape, l'œuvre de l'être absolu.
Et là, quand on lit les textes, l'échelle de temps et l'ampleur de la tâche donnent littéralement le tournis. On ne parle pas de méditer quelques heures par jour pour se détendre. Non, pas du tout. On parle d'un effacement systématique à l'échelle cosmique. Une fois la vibration rétractée, l'être doit procéder à l'annulation de la totalité de ce qui a été créé, vibré et manifesté depuis l'aube de son existence. La source évoque des centaines de milliards d'années de cycles à travers des dizaines de dimensions. L'individu doit remonter le fil de ses propres créations pour les dissoudre et les ramener au néant. Et ça inclut, de manière très contre-intuitive, l'annulation de sa propre autocréation en tant qu'entité manifestée. Mais attends, l'idée même de détruire sa propre création, d'effacer son propre historique cosmique, ça heurte de plein fouet notre instinct de survie le plus basique. L'esprit humain est programmé pour persévérer, pour laisser une trace, pour exister. Comment justifier un tel saut dans le vide absolu? C'est terrifiant. Ça l'est du point de vue humain, oui. Mais la justification de l'auteur repose sur l'idée que cette survie que nous chérissons tant n'est que la survie de la corruption. Ce que nous percevons comme notre historique ou notre identité n'est, selon lui, que l'accumulation de nos déjections vibratoires. C'est par ce processus d'effacement total, par cet abandon volontaire de toute volonté d'exister en tant que forme, que l'être peut enfin traverser le sas de l'immanence. C'est le prix à payer pour atteindre l'état de l'absolu. C'est un renoncement qui défie vraiment l'entendement rationnel. Ce qui nous amène au dénouement de cette épopée vertigineuse. Si un être parvient à accomplir cette annulation titanesque et devient une présence absolue, quelle est l'ultime étape? Comment s'achève ce parcours dans ce qu'il nomme l'œuvre de la pureté individuelle? L'ultime étape est initiée par un mécanisme que l'auteur nomme le calling, c'est-à-dire un appel émanant de sa propre pureté individuelle originelle, un concept qui précède même la présence. Une fois devenue une présence absolue, dans le silence total, l'entité entend cet appel et doit accomplir une œuvre cachée, spécifique à sa nature profonde. Une œuvre cachée, c'est-à-dire une action dans le monde? Paradoxalement, oui. Et la source le souligne bien. Cette ultime œuvre peut parfois impliquer de redescendre temporairement, d'interagir à nouveau avec le réel, ou même avec la matrice. Non pas pour y recréer quoi que ce soit, attention, mais pour y accomplir un acte final de résolution, de point d'équilibre ou de dissolution ultime. Une sorte de dernière mission chirurgicale avant la sortie définitive de ce grand jeu. Et une fois cette tâche occulte accomplie, que se passe-t-il? La source donne-t-elle des détails tangibles sur cet état final? Elle donne surtout des non-détails, car on touche aux limites même du langage humain. Une fois l'œuvre achevée, la porte de ce que l'auteur appelle le royaume des puretés s'ouvre. À partir de là, aucun retour en arrière ou aucune chute matricielle n'est plus possible. La présence absolue fusionne intégralement avec sa pureté individuelle. Le résultat de cette fusion ineffable est un état que l'auteur tente de conceptualiser sous les termes de présence de pureté ou pureté de présence. La source insiste lourdement sur le fait qu'il n'y a littéralement aucun mot, aucune métaphore dans l'univers manifesté pour décrire cet état. Toute vibration, toute forme, tout temps et tout espace ont définitivement cessé d'exister au profit d'une perfection immobile, silencieuse et absolue. Le niveau d'abstraction de cette doctrine est tout simplement fascinant. Vraiment. Si l'on essaye de prendre un peu de recul sur cette immersion d'aujourd'hui, on a navigué à travers une redéfinition totale de l'existence. On retiendra la différence vitale, selon l'auteur, entre l'être qui s'épuise à créer et la présence silencieuse qui s'en abstient. On retiendra aussi cette injonction paranoïaque, mais au fond très cohérente, à surveiller sa propre vibration, perçue non comme une lumière, mais comme un polluant qui nourrit un double corrompu et voleur de puissance. Et enfin, cette ascension vertigineuse vers la libération qui ne s'atteint pas par l'accumulation de sagesse ou d'expérience, mais par l'effacement volontaire, méthodique et total de sa propre trace cosmique. C'est un exercice intellectuel de déconstruction massive. Et si nous ramenons cela à notre psychologie humaine contemporaine, cela soulève une question fondamentale. Dans notre culture globale, qu'elle soit laïque, artistique ou même profondément spirituelle, nous valorisons constamment l'expression de soi. L'obsession humaine par excellence, c'est de laisser une trace, bâtir un héritage, écrire un livre, fonder une famille ou même simplement laisser une bonne énergie derrière soi. Nous percevons l'acte d'exister bruyamment et de créer comme l'expression ultime de notre vitalité. Or, cette cosmologie ésotérique affirme avec une assurance glaçante exactement l'inverse.
La véritable nature divine réside dans le silence cosmique absolu, dans l'effacement de l'ego créateur et la rétraction totale. Cela laisse de quoi méditer longuement, n'est-ce pas? Le besoin si viscéral de l'esprit humain de laisser sa marque sur le monde est-il réellement le signe d'une âme en pleine santé accomplissant sa destinée? Ou bien, si l'on suit la froide logique implacable de ses sources, cette soif de création et de postérité n'est-elle que la preuve tragique de notre éloignement définitif de notre pureté silencieuse originelle? La volonté de vivre et de vibrer ne serait-elle que la maladie d'un Dieu qui a oublié comment se taire? Voilà une interrogation abyssale pour quiconque nous écoute. Merci infiniment pour ces analyses si pointues sur un matériel aussi peu conventionnel. Et à tous les passionnés qui nous suivent aujourd'hui, merci de nous avoir accompagnés dans ce décryptage aux confins du cosmos et des abysses de la conscience. À très bientôt pour une nouvelle exploration en profondeur.